Tu as déjà envoyé un message à quelqu'un en sachant que ta vie allait basculer selon sa réponse. Un message où tu proposes l'impensable, traverser un océan, quitter ton travail, recommencer à zéro, juste pour être avec lui. Et tu as attendu. 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Son silence était assourdissant. Puis il a répondu à un truc vague du genre « C'est une super idée, mais il faut que je réfléchisse ». Et tu es resté là, avec ta valise virtuelle, sans savoir si tu devais pleurer ou brûler ton passeport. Ce n'est pas toi le problème. Tu n'es pas trop intense, trop amoureuse ou trop naïve. Le problème, c'est que tu as activé un mécanisme psychologique que peu de gens comprennent, le sacrifice géographique. Dans la recherche en relation à distance, menée par Laura Stafford, ce concept décrit précisément ce qui se passe quand un partenaire propose de tout quitter pour l'autre. Et les résultats sont contre-intuitifs. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton offre de déménagement déclenche une fuite chez l'homme que tu veux rejoindre et comment inverser ce schéma. Pas avec des manipulations, mais en comprenant la psychologie derrière l'engagement géographique. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, des mots exacts à utiliser et un plan pour faire de ce projet un désir partagé. La croyance la plus répandue sur la séduction à distance, c'est que plus tu montres ton investissement, plus l'autre se sentira en sécurité et voudra s'engager. On t'a dit, montre-lui que tu es prête à tout pour lui, il verra que tu es sérieuse. C'est faux. Les études de Stafford montrent que le sacrifice géographique, proposer un déménagement, est perçu comme une pression implicite, même quand tu le formules comme un cadeau. L'autre interprète ton offre comme une dette émotionnelle à rembourser. Le cerveau masculin, dans un contexte relationnel, est particulièrement sensible à ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Quand tu dis « je viens vivre avec toi », il n'entend pas « elle-même ». Il entend « si ça ne marche pas, je suis responsable de sa vie brisée ». Et cette responsabilité anticipée déclenche une réponse d'évitement. C'est un mécanisme de protection, pas un manque d'amour. Alors on te dit de laisser faire le destin ou de ne pas forcer les choses. Mais ça ne t'aide pas non plus parce que tu as un vrai désir de construire une vie avec lui et tu ne veux pas rester passive. Le vrai problème n'est pas ton offre, c'est la façon dont tu la présentes, comme une décision finale plutôt que comme une exploration commune. Le mécanisme caché derrière tout ça s'appelle le biais de confirmation de l'engagement. Voici comment ça fonctionne. Quand une personne fait un sacrifice pour une relation, elle a tendance à renforcer son propre engagement. Mais quand c'est l'autre qui fait le sacrifice, ça peut créer une dissonance cognitive, surtout si le sacrifice est disproportionné. L'homme se demande « Pourquoi elle fait ça pour moi ? Est-ce que je mérite vraiment cet investissement ? Est-ce qu'elle attend quelque chose en retour ?» Stafford a démontré que dans les couples à distance, la perception d'équité dans les sacrifices est cruciale. Si un partenaire sacrifie beaucoup plus, déménagement, carrière, réseau social, la relation devient instable. Le sacrifié se sent redevable, le sacrificeur se sent incompris. Le résultat, l'homme que tu veux rejoindre se met à douter. Pas de toi, de lui. Et le doute tue l'élan. Voici le paradoxe, pour qu'il veuille que tu viennes, il doit d'abord sentir qu'il a gagné ta présence. Pas qu'on la lui a offerte sur un plateau. Le cerveau humain valorise ce qu'il obtient par un effort. C'est le principe de la justification de l'effort, bien connu en psychologie sociale. Plus il investit dans la décision de te rejoindre ou de t'accueillir, plus il valorisera ta présence. Prenons un cas concret. Clara, 32 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle a rencontré Thomas, 35 ans, consultant en énergie, lors d'un séminaire à Barcelone. Pendant 6 mois, ils ont échangé des messages, des appels, des week-ends. La connexion était intense. Thomas vivait à Montréal. Clara avait un bon poste à Lyon, un appartement, des amis, mais elle sentait que cette relation méritait plus. Un soir, après une conversation particulièrement belle, elle lui a écrit « Je veux venir vivre avec toi à Montréal. Je peux demander une mutation. J'ai déjà regardé les vols. Je suis prête à tout quitter pour toi. » Silence de 3 jours. Puis Thomas répond « C'est énorme ce que tu proposes. Je suis touchée, vraiment. Mais je ne veux pas que tu regrettes. On devrait peut-être continuer comme ça encore un peu. » Clara est dévastée. Elle pensait que son offre serait reçue comme une preuve d'amour. Au lieu de ça, Thomas s'est éloigné. Il est devenu moins présent, moins enthousiaste. Elle a cru qu'il ne l'aimait pas assez. En réalité, Thomas était submergé.
Il s'est senti mis au pied du mur. Dans sa tête, il s'est dit « Si je dis oui, je suis responsable de tout. Son bonheur, son travail, sa vie sociale. Et si ça ne marche pas, c'est ma faute. » Il a préféré freiner pour ne pas avoir à porter ce poids. Ce n'était pas un rejet de Clara, mais une réaction de protection face à un engagement perçu comme trop asymétrique. Comment aurais-tu dû faire à la place de Clara? D'abord, ne pas annoncer une décision unilatérale. Ensuite, créer un scénario où Thomas participe à la construction du projet. Par exemple, « J'ai une opportunité professionnelle à Montréal et je pense à toi en la considérant. Qu'est-ce que tu en penses ?» Soudain, ce n'est plus « je viens pour toi », mais « je viens et toi tu es une raison parmi d'autres, une belle raison. » Ça enlève la pression de la dette. Dans ta vie, tu peux repérer ce mécanisme dès que tu te surprends à dire « Je suis prêt à tout pour toi » ou « Je déménage pour toi ». C'est le signal d'alarme. À ce moment-là, arrête-toi. Demande-toi, est-ce que l'autre a eu l'occasion de s'investir dans cette décision? Est-ce qu'il a pu exprimer ses doutes, ses craintes, ses conditions? Sinon, tu es en train de construire un piège à évitement. Observe aussi ses réactions. S'il se montre enthousiaste mais évasif, s'il dit « on verra » ou « c'est trop tôt », s'il devient moins communicatif après ton offre, ce sont des signes que ton sacrifice géographique a déclenché une fuite. Ne prends pas ça pour un refus de toi. Prends-le comme un indicateur que la balle est mal lancée. Pourquoi tout ça est crucial? Parce que la géographie est un test ultime de la dynamique de couple. Si tu fais les choses correctement, ce n'est pas un obstacle, c'est un accélérateur d'engagement. Une étude de Stafford a suivi des couples à distance sur 2 ans. Ceux qui ont réussi la transition vers la cohabitation étaient ceux où les 2 partenaires ont investi de manière équilibrée dans le processus. Pas un seul sacrifice unilatéral. Quand tu comprends ce mécanisme, tu arrêtes de prendre la distance ou le silence personnellement. Tu vois que c'est juste un symptôme d'un déséquilibre dans la prise de décision. Et tu peux agir. Tu peux transformer un « je viens pour toi » en « on construit ensemble un lieu où on se retrouve ». La différence est subtile en mots, mais énorme en psychologie. Alors concrètement, comment faire? Première technique, la proposition exploratoire. Au lieu de dire « je déménage pour toi », dis « j'ai une piste professionnelle dans ta ville. Ça me fait réfléchir à ce qu'on pourrait construire si on vivait plus près. J'aimerais qu'on en parle. » Tu mets la décision sur la table comme une possibilité, pas comme une annonce. Tu l'invites à explorer avec toi. Exact words. Je regardais des opportunités et ta ville revient souvent. Ça me fait penser à nous. Qu'est-ce que tu ressentirais si on était dans la même ville? Puis tais-toi. Laisse-le parler. S'il exprime des craintes, écoute-les sans les minimiser. Dis, je comprends que ça puisse faire peur. On n'est pas obligé de décider maintenant. On peut juste imaginer. L'objectif est qu'il s'approprie l'idée. Deuxième technique, l'effet de réciprocité différée. Ne fais pas tout d'un coup. Propose un séjour prolongé d'abord. Par exemple, je peux prendre 1 mois de télétravail et venir te rejoindre. Comme ça, on voit si le quotidien nous plaît. C'est un sacrifice mesuré, temporaire, qui n'engage pas tout. Lui, de son côté, devra aussi s'investir, préparer ta venue, aménager un espace, prendre des jours. Tu crées un équilibre. Exact words. Je peux venir 1 mois en juin. Je travaillerai depuis chez toi. Qu'est-ce que t'en dis? Toi, est-ce que tu pourrais prendre quelques jours pour qu'on explore la région ensemble? Tu poses une condition légère qui l'inclut. S'il refuse ce petit pas, alors le problème n'est pas la géographie, mais l'engagement profond. Et ça, c'est une information précieuse à avoir tôt. Troisième technique, l'ancrage dans le futur partagé. Au lieu de parler du déménagement comme d'un saut dans le vide, parle de la vie après. Quand on sera dans la même ville, j'aimerais qu'on fasse de la randonnée le week-end. Toi, tu aimerais quoi? Tu projettes des moments concrets, positifs, qui rendent l'idée désirable. Le cerveau s'habitue à l'idée par petites touches. Exact words. Imagine, on habite à Montréal. Le matin, on prend un café ensemble avant de partir bosser. Le week-end, on découvre un nouveau quartier. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir dans ce quotidien? En l'amenant à visualiser, tu fais naître l'envie. Et quand l'envie est là, la peur s'efface. Je t'entends déjà, mais si je ne montre pas que je suis prête à tout,
Il va penser que je ne suis pas sérieuse? C'est l'inverse. En proposant une exploration, tu montres que tu es réfléchie, pas impulsive. Tu montres que tu respectes son processus. Et ça, c'est extrêmement attirant. Les hommes valorisent la femme qui sait doser son engagement. Et s'il dit non à la proposition exploratoire, alors tu as ta réponse. S'il n'est même pas prêt à imaginer un futur proche, il n'est pas prêt pour une relation engagée, point. Mieux vaut le savoir maintenant que de tout quitter pour lui et se retrouver seul dans un pays étranger. Mais on s'aime tellement, je suis sûre que ça marchera si je viens. L'amour ne suffit pas. Les statistiques de Stafford montrent que les sacrifices unilatéraux augmentent le risque de rupture à court terme. L'engagement se construit à deux, pas en imposant un fait accompli. Tu vois, ce n'est pas une question de manque d'amour. C'est une question de méthode. Tu as maintenant les clés pour transformer une invitation en aventure partagée. La prochaine fois que tu voudras rejoindre un homme à l'autre bout du monde, tu ne lui offriras pas tout sur un plateau. Tu l'inviteras à bâtir avec toi. Et cette fois, il viendra. Si tu veux aller plus loin, il y a une autre vidéo qui t'attend sur l'art de créer du désir à distance, et elle est dans le lien en description. Abonne-toi, active la cloche, et toi aussi tu sauras faire de la distance une force.